Salut. Bon, eh ben écoutez, c'est Renou. Nous revoilà. Donc la dernière vidéo, il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois que vous avez dû la voir. Et donc je me suis fait opérer du genou. Ça s'est fait il y a un mois, un peu plus d'1 mois et demi. Donc là on est mi-décembre. Et du coup on reprend tout doucement l'isolation. Alors je vous mets quelques images. On a fait donc la partie ouest de la maison. On a un ami qui est venu nous filer un coup de main. Parce que moi il y a la semaine dernière je ne savais pas monter sur les échafaudages. Donc du coup il est venu, il m'a filé un coup de main. Il a fait les petites mains là-bas en haut, c'était nickel. La partie sud avec les baies vitrées, ça on l'avait déjà fait avant que je me fasse opérer. On avait pris une grosse journée et demie à faire ça, mais on s'était dépêché, puis on s'était dit voilà, une journée ou deux avant de me faire opérer. Donc au moins on avait su caler ça. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur la partie, donc ça c'est la partie nord. Et donc on isole. Petite poète. Et donc du coup voilà, on est parti pour continuer à faire tout ça. Regarde, elle essaye de mettre ça. Alors je vais le faire à ma poule parce que c'est la galère. C'est la galère, non je sais c'est la galère. Alors je vous explique vite fait. Tout seul. On a enlevé la bâche parce qu'on avait tout bâché. Donc on a enlevé notre petite bâche. Comme vous pouvez le voir derrière, ça n'a pas bougé, c'est tout nickel, c'est tout propre, impeccable. Ça fait à peu près 3-4 mois que c'est bâché. Donc nous, on a 220 d'épaisseur dans les montants. T'as fini ton bazar? Donc on a 220 d'épaisseur dans les montants, on vient mettre donc 220 de laine de bois à l'intérieur. Une fois, donc ça va faire quelque chose comme ça. Là regarde, elle a su le mettre, donc ça nous fait ça. Après là devant, on vient remettre 80 mm de fibre de bois. Donc la fibre de bois à la fin, ça fait ça. Et donc ça on l'a fait un petit peu ce matin et un petit peu hier. Et donc du coup à la fin, voilà, on obtient ça. On va mettre le pare-pluie, on vient latter. Et donc voilà, bon je vais... De toute façon, je vous explique tout ça au fur et à mesure. Là, je vous filme la laine de bois qu'on met dans les montants. Je vous montre un petit peu avec quoi on coupe. Je vous montre comment on procède. Et puis bah voilà, on y va. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce qu'on dit? C'est parti. Allez, c'est parti, on y va en image. Non, ce n'est pas du slow motion. C'est juste le mouvement qui est pas très rapide. Alors là je suis sûr vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait? Il tape, il est fou. Alors la première fois que j'ai commencé à poser un panneau, en fait quand on le met devant, le panneau il arrive là quelque part. Et je me suis dit c'est pas possible, je pensais vraiment que je m'étais trompé dans quelque chose. Et en fait non, je me suis pas trompé, c'est juste que les panneaux sont un peu plus larges parce que le fabricant préconise un tassement. Donc il faut le rentrer, il n'y a pas le choix. Donc parfois ils sont un peu vraiment, si vous avez décalé un tout petit peu votre montant de 5 mm ou enfin vous avez chipoté, parfois on ne sait vraiment pas les mettre. Donc on recoupe une légère tranche d'un petit centimètre et puis voilà, parce que sinon vraiment on n'y arrive vraiment pas. Donc on les pousse, on les tasse. Je me suis fait un outil breveté, vous avez vu, c'est une taloche que j'ai fixée sur un bout de bois, tout simplement. Et un second outil, hop, tac. C'est un bout de larmier qu'on avait mis en haut, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu, mais qu'on avait mis en haut au pied des gouttières. Et du coup, bah voilà, c'est simplement un bout de tôle. En fait, on vient le coincer sur le côté, ça fait un guide pour pouvoir le mettre, parce que sinon, ça ne rentre pas. Et lui, c'est une chouette d'isolation. Tu vas pas recommencer à faire du documentaire animalier quand même. Animalier. Mais c'est pas possible, tu t'es pas entraîné pendant les 2 mois d'arrêt là. Non. C'est pas possible. Bon, on prend toute la poussière dans la figure. I know that there's some strange evolutionary process going on, but
mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Alors Oriane repère un peu les montants. Hop, on fait des petits traits en bas sur le polystyrène. Alors quand on avait réfléchi un petit peu à la maison, je savais que j'allais donc isoler le sous-bassement. Alors j'isole le sous-bassement pour plusieurs raisons. La première, bah voilà, c'est vraiment le peu qu'on va voir et ce qui va un peu descendre dans la terre. Bah, ça permettra déjà d'éviter en fait les remontées de froid par les fondations et d'arriver donc sur le nez de dalle. L'avantage de ça, c'est qu'en plus nous on va venir se mettre directement dessus avec notre fibre de bois. Donc 80 mm de fibre de bois, rainurée longue T. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une rainure en bas. Et comme on a du bol, la rainure, bah, elle rentre dans l'autre. Du coup, on n'est pas vilain. Du coup voilà, l'avantage de faire tout ça, bah, c'est qu'on a une continuité donc de l'isolant. Et du coup on n'a pas de... On casse le pont thermique du nez de dalle parce que bon, on a notre dalle qui arrive juste derrière le polystyrène. Et nous après sur la dalle là, on va venir remettre 10 cm de polyuréthane et une chape pour venir carreler dessus après. L'avantage de ça, bah, c'est que même si on a mis du polystyrène en dalle, il y a toujours le pont thermique au nez de dalle. Et du coup bah, on casse ce pont thermique et on gagne un petit peu en efficacité. Sur l'ensemble de la maison, on y gagne un petit peu. Donc vous voyez, on met beaucoup, hein. Nous on met 22 plus 8, ça fait déjà 30. Et à l'intérieur de la maison, on va remettre 8 cm de laine de bois. Donc du coup, on porte l'ensemble de l'isolation à 38 et on approche un R résistance thermique de quasiment 10. Bon, c'est un choix. Alors après, on a respecté un petit peu dans ce qui se faisait en passif. On va pas la faire labelliser, on n'a pas passé par le PHPP, je crois. On n'est pas passé du tout par ça. Voilà, on a glané des informations, on a vu comment il fallait isoler. On a surisolé un petit peu parce qu'on s'est dit que voilà, c'était mieux de surisoler plutôt que de mettre un gros chauffage. Donc voilà. Donc là, on a posé un peu. Comme vous pouvez le voir, c'est la partie nord. Alors il y a un paquet de caissons. On a une fenêtre là qui donne dans une chambre et une fenêtre là qui donne dans la buanderie et la porte. Et tout ce qu'on a, et la porte elle est pleine, elle n'est pas vitrée. Parce que bah, côté nord, il faut avoir le moins de vitrage possible. Parce qu'un vitrage c'est moins isolant qu'un mur. Donc moins on en a, mieux c'est. Il y a même des maisons passives où il n'y a pas du tout. Parce que nous on est sur du 1 m par 1 m 20 au niveau des deux fenêtres. Si on avait bien voulu respecter, on aurait mis des fenêtres de 40 par 40. Hein. Vraiment, bon, nous on a voulu un petit peu quand même pour avoir un peu plus de lumière dans les chambres. Donc voilà. Donc là, il y a beaucoup de caissons. J'en ai déjà mis une partie. Pour moi, tempérer un petit peu et éviter de me faire mal. On va avancer un petit peu sur la fibre sur le bas. Et puis bah, après, on continue la laine de bois tout doucement. Parce que bon, la jambe, 2-3 heures après, j'ai mal. C'est pas top. Donc la fibre, là elle est juste posée. Pour la fixer provisoirement, je mets des vis de 6 par 120. J'en mets une à chaque montant au milieu de la plaque pour pas que ça bouge. Et après de toute façon on va venir relater et avec les vis on va venir remettre des 6 par 160 pour relater tout ça. Parce qu'il faut traverser les 80, venir 40 mm à peu près dans le montant. Donc du coup, voilà, il faut des grandes vis. Et donc là ça c'est juste du provisoire. Alors pour couper on utilise un couteau comme ça. Alors, il y en a plein d'outils pour couper. J'ai trouvé donc sur YouTube des autoconstructeurs aussi qui utilisaient ce couteau là. Alors il est vendu par une grande marque d'isolant. On est plus dans les 120 €. Là je l'ai payé 90 €. Sauf qu'en fait il y a un numéro dessus.
Et là ici, et quand on regarde le numéro, bah, on tombe sur un couteau à jambon qui coûte moitié prix. Donc un petit peu les boules. Alors je sais pas, c'est les mêmes dimensions, c'est les mêmes photos pour le couteau à jambon que pour le couteau isolant. Alors je me demande s'il n'y a pas un côté commercial là-dedans. Mais bon, voilà, du coup ça coupe quand même franchement bien. Mais ça coûte 90 balles. Allez, petite poulette, montre-nous comment tu coupes. Et voilà, dernière palette sur 4. C'est la dernière. Après, il n'y en a plus, mes chéris, il faut que tu ailles rechercher. Alors, on en est là. Alors là, on met la dernière, le deuxième rangée de fibres. Et après, on va prendre l'échafaudage et puis on va venir le mettre là. Puis on va continuer sur la hauteur. Et après, il restera toute cette partie-là à faire. Donc jusque là, on dépasse un petit peu à l'intérieur parce qu'on a l'isolant qui vient en boîte de cellulose soufflé. Donc on dépasse un petit peu, je vous montrerai. Donc on a encore toute cette partie-là à faire après avoir fait celle-là. Et où? Et où? Et ben voilà, donc on aura aujourd'hui mis le pare-pluie là-dessus, mis les lattes, terminé le petit bout, ce qui manque un tout petit bout de fibre de bois, puis on aura attaqué ce morceau là. Voilà, objectif c'est demain finir tout ça. Bon, écoutez, ça se passe plutôt bien, hein, c'est plutôt pas mal. Il est pas tard, mais on arrête parce que j'ai mal à ma jambe et voilà, faut pas que je force de trop, donc c'est un peu contraignant, j'ai mal, enfin c'est pas top. Donc voilà, bon. Eh ben écoutez, Oriane est partie chercher notre fille à l'école. Moi pour l'instant là, je range tout ça, je remets le tracteur à l'abri où il faut, avec l'isolant. Et puis, moi je vous dis, passez une bonne soirée et on vous retrouve demain. Allez, à demain. Allez, bonjour à tous. Nous voilà le lendemain déjà, hein, voilà. Donc, vous avez vu, hier on était arrivé comme ça, hein, voilà. Et puis bah là, du coup, on continue. Donc il nous reste les petits bouts à mettre là-bas en haut et remplir les caissons et puis mettre la fibre de bois. Et il nous reste que ça. Et du coup, hier, j'ai recompté, il me manque une palette de fibres de bois, sauf que là, le commercial du magasin me dit oui, mais je peux pas t'en avoir avant mi-janvier. Donc bon, on va poser, j'attends des nouvelles dans la journée, puis bah, à mon avis on va être un petit peu coincé avec la fibre de bois, ça c'est pas cool du tout. Voilà, allez, on vous met tout ça en image, on y va, on coupe, on découpe, on attache, on pose, on bourre, on tape, et on y go. Oriane, qu'est-ce qu'on dit? C'est parti. Attends, t'es où? Je suis là. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est parti. C'est parti, allez go.
Eh ben écoutez, bonjour à tous, nous revoilà quelques jours plus tard. Alors comme vous pouvez le voir, il y a du soleil, regardez, il est là derrière, un petit peu. Regardez, c'est chouette, hein, ça fait tout beau. Regardez. Bon, du coup aujourd'hui on a un petit peu de chance, on a du soleil parce que franchement ça fait quelques jours, c'est vraiment la galère. Donc là on est un petit peu après Noël, entre Noël et Nouvel An. Alors bon, on va bricoler un petit peu, on va pas faire grand chose. Je vais enlever la bâche qui est dessus là, je vais enlever les lattes qui sont là et je vais mettre la laine de bois dans les montants, donc entre les montants, dans le mur. La fibre de bois qui vient normalement en extérieur avant le pare-pluie, on l'a pas couru. En fait il me manquait une palette à peu près, et pour moi recommander une palette c'est un petit peu compliqué. Il fallait qu'on la commande, il y a une commande un peu plus groupée parce que sinon on savait pas se faire livrer à la palette. Et du coup bah on a commandé en même temps tout l'isolant pour le sol, on a commandé l'isolant qui vient encore à l'intérieur comme c'est le même fournisseur, et puis ben comme ça au moins on a un camion complet qui va arriver, mais il n'arrivera pas avant début janvier voire mi-janvier. Donc du coup on va bricoler un petit peu là parce que Oriane elle va avec la petite à cheval et moi pendant ce temps là bah, je vais bricoler 1 heure ou 2 là sur à faire ça. Voilà, tranquillement à plat sans se faire mal, ça permet de prendre un petit peu l'air. Voilà, allez je vous montre un petit peu tout ça. Je vais aussi vous montrer les ancrages qu'on doit mettre. Alors normalement on est censé les mettre à tous les coins des murs et à toutes les remontées au niveau des fenêtres, des baies, des portes. Moi je vous avoue j'ai pas mis partout, j'en ai mis déjà pas mal. En tout il doit y en avoir une douzaine ou une quinzaine autour de la maison, mais j'en ai pas mis partout. Après je me dis voilà, c'est pas, je sais pas, je me dis est-ce que c'est réellement utile, est-ce que c'est réellement assez costaud pour retenir la maison pour pas qu'elle se soulève, j'ai un doute. Donc du coup voilà, j'en ai quand même mis, mais j'ai pas respecté exactement à chaque voilà, sinon il en fallait 21, 25, 30. Voilà, allez on y va, c'est parti, on bosse un petit peu là-dessus ce matin en ivage et avec un peu de soleil qui est là derrière moi. Tac, allez on y va, go. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait mettre donc des équerres dans tous les angles. Je suis venu avec le soleil, impressionnant. Alors donc du coup une équerre, voilà, avec plein de petits trous dedans. Là j'ai dû les repercer parce qu'en fait j'ai acheté des tire-fonds, des tiges à frapper comme ça filetées pour mettre dans le béton. Donc en fait il faut que ça traverse mes 2 lisses basses et puis se mettre une bonne partie, comme on peut le voir il y a un trait. Voilà, une bonne partie dans le béton. Donc du coup bah, j'ai pas trouvé plus fin. En aussi long, donc là c'est des 14 par 250 ça. Voilà, donc c'est gros mais bon c'est pas grave, ça le fait quand même. Donc du coup on met ça dans l'angle, on y va, on attaque. Donc l'idée c'est de mettre, tac, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est de mettre ça comme ça dans l'angle ici. Là on va venir percer les bouts de bois d'abord avec une mèche comme ça, j'ai trouvé que ça aura un gros diamètre, et ensuite on viendra percer la dalle et après on viendra mettre notre petit chuté et après on viendra mettre tout ben coup là-dedans. Allez, on y va. Alors, j'ai mis les 3 fixations que je voulais mettre. Ça c'est fait. Du coup maintenant, on attaque la pose de la laine de bois. Allez, on se retrouve, on est le lendemain. Hier j'ai pas fini la vidéo en vous disant qu'on allait revenir le lendemain parce que j'ai eu plus de batterie. Du coup voilà, hier on a travaillé, enfin j'ai bossé un petit peu tout seul le matin.
Après à 11h on a arrêté, enfin j'ai arrêté, j'ai été donner un petit coup de main à Oriane. Donc hier, voilà, hier j'ai fait tout ça, tac, ça. Et donc là aujourd'hui je vais continuer, là j'ai des découpes à faire donc je vais commencer. Et puis voilà, donc après je vais être un petit peu coincé parce que du coup Oriane va venir nous donner un coup de main pour bouger l'échafaudage, pour le mettre devant. Mais j'ai pas de pare, enfin le pare plus rigide, donc l'isolant en fibre de bois j'en ai pas, donc du coup il me reste 7 plaques, on les mettra quand même en bas et puis avant de mettre l'échafaudage on fera tout ça. Allez, on fait quelques images avec un petit peu de soleil comme hier, c'est tout beau, c'est tout chouette. Et on va bosser un petit peu ce matin. Allez, on y va. Voilà, ça c'est fait. Première rangée, il reste encore une rangée et des petits bouts là-bas en haut. Donc là on va mettre les panneaux de fibre de bois. Alors il m'en reste pas beaucoup, il m'en reste que 7. Et du coup bon je vais quand même les mettre là en bas. Et puis voilà, après Oriane elle va arriver parce qu'elle est partie se balader avec les chevaux. Et donc du coup après on bougera l'échafaudage. Voilà. Allez, on continue. Et ben voilà, j'ai tout bâché. Comme ça, on est tranquille parce que ils annoncent en plus un peu de vent la semaine prochaine. Au moins, ça ne devrait pas s'envoler et ça ne prendra pas l'eau. Voilà. Bon, Oriane m'a rejoint. Tac, t'as vu? Elle est revenue. Et bon, voilà, du coup, allez, fin de la vidéo parce que là, de toute façon, on est un petit moment sans venir bosser. On arrive presque au nouvel an. Donc on se retrouvera en 2025 pour finir l'isolation extérieure et après on attaque un petit peu aussi à l'intérieur, certainement la semaine prochaine, on verra bien un petit peu comment on fait. Voilà, donc du coup encore merci de nous suivre, encore merci de nous regarder et puis n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des aventures. Allez, on vous dit à l'année prochaine, passez un bon réveillon de nouvelle année. Salut.